Je viens de faire une découverte majeure. Salut, c'est Kali. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai pas énormément progressé, mais bon, j'ai quand même eu le temps de travailler dessus, sur la carte comme sur la conception de la carte. Et en fait, je vais faire une sorte de révélation majeure. Enfin, majeure, ça dépend pour qui. Mais je pense que pour les historiens, ça va être capital. Alors, en gros, je suis affairé à pas mal travailler sur les environs de Cognac. Donc à la base, ce que j'en avais fait quand j'avais travaillé sur l'Angoumois les premières fois, on va dire, j'avais réalisé une espèce de grande vicomté de Cognac. Et donc j'ai mon système de tuiles, les paroisses entre guillemets, mon système de pays naturel coloré de jaune, ou enfin contouré de jaune pour des pays naturels, les vicomtés en orange, et les faubourgs ici de vicomté tels que Saint-Jacques. Et donc j'ai fini par aboutir au fait que Cognac, le Cognac qu'on voit actuellement, est assez différent du Cognac d'il y a même 200 ans. Cognac historiquement c'est pas une ville majeure entre guillemets comme ça l'est aujourd'hui. Ici par exemple je suis sur le site de l'IGN Remonter le temps, et donc en fait en haut vous voyez à droite une sorte de carte qui montre en fait le Cognac et ses environs aujourd'hui, et à gauche une partie en fait de l'écran que je vais faire défiler qui montre par exemple la carte de Cassini du XVIIIe siècle, mais on peut très bien prendre d'autres cartes, et la carte de Cassini du XVIIIe siècle elle montre ceci. Et ceci en fait tout simplement c'est que Cognac à l'époque, alors ça montre pas, la carte de Cassini par exemple ne montre pas nécessairement l'étalement des villes, mais si on regarde Saintes par exemple, ça correspond très bien à cette espèce de coin ici, dans la Charente, dans la boucle de la Charente intérieure, et ça correspond bien donc à ce qu'était Saintes à l'époque. En fait c'est que Cognac a beaucoup grandi entre temps. On voit que Cognac c'est tout ça maintenant, mais finalement j'ai compris que le centre de Cognac c'est ceci en gros. Le vrai centre-ville de Cognac, le vrai centre historique se tient ici, et pas plus. Pourquoi ? Il y a ce qu'ils appellent ici le faubourg Saint-Martin, qui en fait n'est pas un faubourg, qui est basé plus ou moins... je vérifie. Ici en fait cette espèce de rue ici, de rue de Gatebourse là, devait être la frontière en fait entre ce qui était la paroisse Saint-Martin et la paroisse de Cognac, la ville en fait de Cognac. Ici à l'est, la rue Élise Mousnier ou Mounier, c'est la limite orientale de ce qu'était la commune et la paroisse de Saint-Martin. Si je vous montre ici, voilà, on a typiquement l'église Saint-Martin avec un lavoir. Donc en fait, il y avait une espèce de source apparemment importante du côté de Saint-Martin. Et si je regarde ici, donc j'affiche Cognac, et finalement je crée donc une tuile de Saint-Martin. Ça n'a jamais vraiment été un faubourg de Cognac, contrairement justement à Saint-Jacques. Mais le vrai truc ne concerne pas exactement Cognac et Saint-Martin. Je vous ai un peu trompé depuis le début. Enfin, pas trompé, mais je vous ai un peu retardé. Je vous laisse saliver la découverte que j'ai faite. La vraie découverte, elle concerne ici Merpin. Et vous allez voir que la découverte que j'ai faite, elle est majeure. Et ça, c'est grâce à mes travaux de cartes. Merpin, je vais la symboliser ici une espèce de contour de bronze, couleur bronze. Alors il faut que je réagence en fait les textes, juste parce que les textes sont situés en dessous en termes de calque par rapport aux symboles, notamment des localités. Pourquoi j'en suis venu à cette découverte déjà pour Saint-Martin par rapport à Cognac? Parce qu'en fait, on voit ici les environs de Merpin, et il y a un truc que je comprenais pas, c'est que le nom de Merpin sur les satellites, vous cherchez Merpin, ça vous donne ici Merpin, voilà. Ce qu'on voit, c'est que c'est la mairie de Merpin, qui est le centre communal. Mais si on remonte le temps, ça c'est la carte d'aujourd'hui. Si on passe sur le scan historique de 1950, qu'est-ce qu'on voit ? On voit La Vie et Montignac. Donc en gros, actuellement c'est plutôt côté Montignac. On est sur l'avenue de Montignac, en gros, pour la mairie de Merpin. En fait, Merpin, le centre historique se trouve ici. Alors là, c'est en très mauvaise définition.
Si on regarde la carte d'état-major de 1820-1866, c'est exactement pareil. Si on regarde la carte de Cassini, c'est exactement pareil. On voit le vieux bourg, on voit le vieux bourg de Merpin, qui se trouve justement historiquement ici. On a l'église Saint-Rémy. Ils ont pas mis l'accent sur le E, c'est pas grave. Enfin, Saint-Rémy, tiens, il y a les chiottes. Non, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Soyons sérieux 2 secondes. On a le château de Merpin, la rue du château. On a un petit bourg, pas très concentré en termes de bâti. Mais le bâti qu'on voit ici, c'est celui justement qu'on voit à notre époque. Alors si on remonte le temps, la carte de Cassini ne permet pas d'afficher justement le bâti, précisément. La carte de l'état-major peut-être un peu plus. On voit pas tellement un bâti très dense. Si on voit la carte de 1950, bon bah on voit quand même une espèce de bourg par ici. Et si on voit donc la carte aujourd'hui, la carte actuelle, ça semble pas tellement avoir changé. Donc on sait qu'on a le vieux bourg ici, avec une église qu'on trouve là, un château qu'on trouve là, dont on trouve plutôt des ruines. Et on voit donc les vestiges du château, donc qui se trouve sur une espèce de motte. Alors il n'y a pas une très forte altitude au-dessus du niveau de la mer. On voit quand même finalement une espèce de masse ici assez proéminente, jusqu'à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et finalement donc le château de Merpin lui-même se trouve, alors peut-être pas au point le plus haut, mais finalement assez proche du passage de la Charente, pour contrôler en fait le commerce qui passait par les gabarres, par le fleuve, assez élevé en fait, dans la zone justement où se trouvent les terres les plus hautes. Donc en fait le château de Merpin, si on clique ici, on est en gros à 17 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et donc on a Merpin avec un château, une église, un bourg, pas énorme mais qui est là en tout cas, qui a une certaine importance quoi, et qui a apparemment une grande importance à travers l'histoire. C'est ce qui fait que je fixe le centre de Merpin ici, là où se trouve en fait le vrai bourg de Merpin. Et c'est ce qui a fait que par rapport à Cognac, en fait j'avais une espèce de vide. Et même en termes de pathfinding, j'avais des petits soucis. Enfin, j'en suis venu en fait à la conclusion naturelle que de créer une tuile de Saint-Martin pour faire une sorte de halte entre Merpin et Cognac. Alors je sais que c'est des recherches Wikipédia, je pourrais les compléter par des recherches peut-être plus sérieuses sur internet. Mais là en fait je vais pas forcément trop me prendre la tête. On va étudier le cas de Merpin comme de Cognac, mais on va commencer par Cognac, parce que c'est aussi intéressant. Cognac, ils nous disent donc sur Wikipédia: les origines du nom de Cognac ne sont pas entièrement connues. Bref, une mention de Comiaco vers 1075-1101. Cognac aurait été fondé en gros dans les années 1000 ou 1100. Des traces attestent l'existence au faubourg Saint-Martin d'un petit village. Ils appellent faubourg, mais c'est pas un faubourg en fait. D'un petit village mérovingien puis carolingien autour d'une source, lieu de culte païen, la fontaine Saint-Martin, près de laquelle fut édifiée une chapelle au IVe siècle dédiée à Saint-Martin. Donc en gros, Saint-Martin, typiquement, c'est un lieu qui était habité dès l'époque romaine. Saint-Martin devait être habité en fait dès la fin de l'Empire romain, on va dire en Occident, voire avant. Là où pour Cognac, alors il y avait peut-être aussi un habitat, mais qui était moins important. Est-ce qu'il y avait un gué principalement, enfin est-ce qu'il y avait un passage important dans le coin, sur la Charente? Peut-être, mais j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que par rapport à Saint-Jacques, c'est pourquoi? C'est parce que pourquoi Saint-Jacques? Saint-Jacques, c'est le nom qui a été donné parce que c'était une halte en fait pour les pèlerins qui allaient sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, en fait, les pèlerins ne dormaient pas à Cognac, enfin à l'équivalent de Cognac même, mais à Saint-Jacques. Justement, ils s'arrêtaient avant le passage du fleuve. Pour ceux en fait qui venaient du nord, et après, ils devaient passer le fleuve et puis continuer leur route direction l'Espagne, direction Santiago. Et donc, ils nous disent ici, afin de protéger les rives de la Charente des raids vikings vers le milieu du Xe siècle, Itier de Villebois, je sais pas si c'est Villebois-la-Valette qui est au sud-est, on va dire, de l'Angoumois. Donc bref, c'est un vassal de Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême, qui fait construire le castrum, ou le castrum de Cognac. Et un bourg se forme naturellement autour du castrum, comme ça s'est fait dans pas mal de coins à travers l'histoire. On pose un point de défense, et les gens, par sentiment de confort et de sécurité, à raison, vont venir se greffer autour du point fortifié, parce qu'ils savent qu'ils pourront s'y abriter en cas de danger.
Cognac, on peut dire très certainement que sa fondation remonte autour des années 1000-1100 en gros. Il pourrait aussi s'agir du site Condate, sur l'ancienne voie romaine du chemin Boisné reliant Saintes à Périgueux, inscrit sur la table de Peutinger. Cette interprétation a été mise en doute par certains qui placeraient plus volontiers ce Condate sur le site de Merpin ou de Crouin. Le nom de Cognac, situé au confluent de la Charente et de l'Antenne, pourrait cependant correspondre. Condate est un toponyme celtique gaulois pour désigner une confluence. Mais ça, on va y répondre après. Et maintenant, on va s'intéresser au cas de Merpin. Donc Merpin, qu'on trouve ici avec le vieux bourg, en fait le centre historique. Merpin, on nous dit qu'il y avait une nécropole, apparemment proto-historique, un site de Tégulae, d'accord, blablabla, un site de fabrication de tuiles à l'époque romaine ou une villa romaine. On nous parle du camp du vieux Merpin qui présente des vestiges d'habitat et de mobilier sur une période qui s'étend du bronze final, 3B, alors après je connais pas bien les classifications, on nous indique le 9e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au premier âge du fer, 5e siècle avant Jésus-Christ. Le site proche de la voie romaine de Saintes à Périgueux et du confluent du Nez et de la Charente figure parmi les lieux possibles pour la dénomination Condate le long de cette voie. Toutefois, les distances en lieux romanisés indiquées sur la carte de Peutinger sont incohérentes entre elles. Dans la Charente ont été trouvés des amphores, des tégulae, des fragments de céramique. Ça, je ne le savais pas, Merpin fut un portionnier gaulois, puis romain. Ce site qui domine la Charente a été un oppidum proto-historique, puis un castrum qui a été pris par les Vikings lorsqu'ils ont remonté le fleuve en 850. Et du coup, toute la question est de savoir si c'est Merpin ou si c'est Cognac qui est le lieu d'importance, de très haute importance historique. Et on va voir ça directement sur la carte de Peutinger. Alors Peutinger, j'avais pas compris en fait ce dont il s'agissait. On nous dit là je suis sur le site leg8.fr, Empire romain / table de Peutinger. Je vais lire tout simplement en fait ce qui est écrit. La table de Peutinger, connue aussi sous le nom de carte des étapes de Castorius ou de table théodosienne. En fait j'avais complètement oublié, ou je crois que j'avais jamais compris ce dont il s'agissait vraiment, est une copie réalisée vers 1265 de notre ère par des moines de Colmar, donc en Alsace, d'une carte romaine elle-même réalisée vers l'an 350. J'avais jamais saisi ça. Moi je croyais que c'était la carte même héritée en fait qui avait été établie sous l'Empire romain. Je savais que c'était une carte par rapport à l'Empire romain, mais j'avais jamais compris qu'il s'agissait d'une copie d'une carte antique on pourrait dire du bas empire romain. Et donc cette carte là elle a une valeur qui est inestimable. Ça donne le vertige en fait. Mais ne serait-ce que rien que ça, hein, le fait que des moines de Colmar aient fait une copie d'une carte qui a été créée genre 900 ans plus tôt que eux, leur existence à eux, c'est vertigineux quoi. On est très émotionné comme diraient les inconnus. Elle-même probablement la copie remise à jour d'une grande carte du monde peinte sur le portique d'Agrippa à Rome vers l'an 12 de notre ère, où figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain. Pas moins de 555 villes et 3500 autres particularités géographiques sont indiquées, comme les phares et les sanctuaires importants, souvent illustrés d'une vignette. Très bien. Présentation, c'est une longue bande de parchemins composée à l'origine de 12 parchemins, mais il n'en reste aujourd'hui que 11. Elle montre l'emplacement des routes, 200 000 km, des villes, des mers, des fleuves, des forêts, des chaînes de montagnes. La table de Peutinger montre la totalité de l'Empire romain, ça j'avais jamais compris, ainsi que le Moyen-Orient, l'Inde indiquant le Gange, le Sri Lanka, Insula Trapobane, et même la Chine. Ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Nous on va passer sur la deuxième feuille. La deuxième feuille donc qui montre en gros la France. Moi je vois par exemple ici à l'ouest Burdigalo, donc en fait Burdigala, il s'agit de Bordeaux. Nous ce qui nous intéresse c'est dans ce coin-là en fait. J'avais pas fait gaffe, ici ça doit être la Charente par là. On va défiler comme ça. Et on voit Mediolanum, et ici ça doit être Santo ou je ne sais quoi. Ce Mediolanum, et en fait c'est Mediolanum Santonum. Mediolanum Santonum, c'est la ville au milieu de la plaine des Santons. Puisqu'on parle de la tribu des Santons, tout simplement. Et on voit ici Condate. Là, ça doit être Onedonacum, j'imagine. Et encore, je suis pas sûr. Mais c'est peut-être la ville d'Oné, allez savoir. Corterat pour Coutras. Enfin, typiquement, en fait, les échelles sont assez... Ouais, c'est ça, on a pour Bordeaux, on a Coutras.
Donc la carte, c'est pas qu'elle est mal faite, c'est juste qu'elle n'est pas forcément très précise en termes de description géographique. Et les gens ont fait ce qu'ils pouvaient à l'époque. Pourquoi? Parce que il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'il y a moins de monde qui habite à l'époque sur Terre, et notamment dans l'Empire romain. Et encore une fois, donc les techniques sont moins précises. Et nous, donc, on va s'attacher à ce Condate. Donc on voit Sainte ici. On n'a pas spécialement Cognac qui apparaît, on n'a pas Merpin non plus qui apparaît ici. En tout cas en tant que nom en tant que tel. Et Angoulême et Colesme en gros, faudrait chercher un nom comme ça. Là je vois rien de tel, mais enfin peu importe. Tiens, je vois Toulouse ici. Ah, c'est Toulouse ici qu'ils ont indiqué? Incroyable. Comme quoi les échelles en fait de distance sur la carte de Peutinger ou la table de Peutinger, elles sont pas forcément très importantes. Parce que là j'imagine que finalement ça c'est Vaisonne. Ça doit être Vaisonna, donc Vézune, Vaisonna, Périgueux. Parce qu'en fait il devait y avoir une route de Sainte à Périgueux et qui passe plus ou moins par ce fameux Condate là, enfin bref. Donc toute l'idée est de trouver ce Condate sur la carte. Je vais prendre des informations que j'ai listées avec ChatGPT. Je vais vous lire tout simplement ce que j'ai écrit à ChatGPT. J'ai écrit en gros: pour Merpin, d'après quelques recherches, ça semble vraiment correspondre au Condate de la table de Peutinger. J'essaie d'analyser en fait les infos. L'établissement existait déjà du temps de l'Empire romain et même du temps des Gaulois. En fait, il faut comprendre que c'est un lieu, c'est un établissement très ancien, puisqu'on en parle comme d'un établissement qui existait en fait du temps des Gaulois et comme un port saunier. Un port saunier, c'est quand même un port qui a une certaine importance. C'est-à-dire à quel point c'était un lieu stratégique et du coup c'est complètement logique qu'il ait vu l'érection d'un castrum et soit devenu une seigneurie puissante. Je vais te révéler autre chose d'après ce que je vois sur ma propre carte, je vous le montre après. C'est très troublant. Merpin est une sorte de clé de voûte naturelle entre Jarnac et Sainte, je vous le montre après. Ça ressemble vraiment à une halte importante sur l'itinéraire Sainte-Merpin-Jarnac-Angoulême. Et le nom de Condate suggère apparemment un relais de poste ou quelque chose comme ça. Alors que, tu vois, Cognac a une implantation plus tardive et que, même pour Saint-Jacques, son nom évoque le pèlerinage à Compostelle que j'évoquais, et ce pèlerinage-là n'a pas lieu avant les années 800 ou 900 ou 700, enfin je sais plus, mais bref. Merpin semble vraiment être le passage le plus naturel et stratégique, le plus évident et qui relie trois mondes en fait, le pays de Merpin-Cognac, le pays de Pérignac et les Borderies. Il se trouve pile à la jonction des trois. Et donc en superposant les trois pays naturels, en gros, ou plutôt les deux vicomtés de Cognac et de Pérignac, c'est clairement Merpin qui apparaît au centre parfait, mais je ne sais pas, c'est à la fois simple et complexe. Merpin a cette centralité et cette gravité historique, sans être un centre énorme. Un lieu très ancien, sûrement un ancien vicus, donc un ancien bourg a priori, qui pèse énormément au regard historique. C'est pour ça qu'ici c'est compliqué de choisir comment découper les vicomtés, parce que le changement de l'autorité principale de Merpin à Cognac change beaucoup la donne. Mais Merpin comme le croisement de trois mondes différents, bordés par la Charente et le Nez. Je ne sais pas encore comment fidèlement représenter les lieux. Bon, je vais pas vous tenir à la jambe pendant trop longtemps non plus. Tu es peut-être en train de toucher à quelque chose de très réel, et qui est justement difficile à représenter parce que les jeux et les cartes modernes nous habituent à penser en termes de centres fixes, alors que les centres historiques se déplacent. Alors pas toujours, mais ils ont tendance à se déplacer. Ce qui me frappe dans ce que tu décris, c'est que Merpin ne ressemble pas à un pays naturel, mais à un nœud, une clé de voûte. Condate chez les Gaulois signifie d'ailleurs souvent une confluence, une rencontre. Pas nécessairement seulement de rivière, mais un point de passage. Et Merpin cumule tout. Confluence, Charente, Nez. Port saunier. Passage de pont. Ancien castrum. Et en fait même un ancien oppidum, apparemment proto-historique ou préhistorique, je sais pas comment dire. Contrôle des voies Sainte-Angoulême. Jonction entre les Borderies, le pays de Cognac et le Cognacet. Centralité géométrique remarquable. Finalement, Merpin ressemble beaucoup plus à un centre de gravité historique qu'à un simple pays naturel. Merpin est peut-être le véritable cœur du système jusqu'au XIIe-XIIIe siècle. Puis la gravité se déplace, Condate, Merpin, Cognac, et on va reprendre les éléments, ici, qui ont été notés. Donc Condate chez les Gaulois signifie souvent le lieu d'une confluence, d'une rencontre. Sur l'article de Cognac qu'on trouve sur Wikipédia, ils nous disent que Cognac est le lieu de la confluence entre l'Antenne et la Charente. C'est pas vrai du tout. Cognac, ça se trouve là. Cognac, quand on vérifie donc son implantation elle se fait là, historiquement. Si on regarde la démographie de Cognac, qu'on peut trouver ici, eux comptent
dans la démographie locale. Ah, peut-être même pas. Peut-être même, parce que j'ai pas trouvé d'article pour Saint-Martin. Mais apparemment, non, ça c'est bien le... J'ai cru que ça comptait la population de Saint-Martin dans les années 1800, mais en fait pas du tout. Puisque si Saint-Martin a été absorbé en 1872, on voit quand même un passage, donc 1861 à 1866, de 8000 à 9000 habitants, on va dire, et de 66 à 1872, de 9400 à 13 600 habitants. Alors, je sais pas si Saint-Martin comptait 4000 habitants, mais parce que Cognac même a dû voir sa population, le centre même de Cognac a dû voir sa population croître, mais on peut raisonnablement penser qu'il y avait plusieurs milliers d'habitants dans la paroisse de Saint-Martin. Mais historiquement, Cognac est pas une très grande ville, puisque donc là on arrive sur des 2000, 2800, 2800, 3100 habitants autour de l'année 1800. À noter que j'ai peut-être dit une erreur concernant les ponts, parce que donc Cognac, il y avait un pont, mettons il y a 200 ans ou plus, enfin même du temps de Cassini. Il n'y a pas encore de pont finalement qui relie directement par Croing et Saint-Jacques. Ah, ça c'est bon à savoir. Si je prends les informations notées par ChatGPT, on nous dit Cointat chez les Gaulois signifie d'ailleurs souvent une confluence, pas nécessairement seulement de rivière, mais un point de passage. Et donc, d'après ChatGPT et les renseignements surtout que je lui ai indiqués, Merpin cumule tout, a commencé par la confluence Charente-Nez. Le Nez, c'est cette rivière qu'on voit ici, qui est pas très navigable, je pense. Elle va comme ça, hop, elle prend sa source entre Bécheresse et Chadurie. Elle passe par Blanzac-Porcheresse. Elle fait la limite, enfin elle arrive par ici avec une confluence avec l'Ars. Et donc ça fait la limite de la Saintonge et de l'Angoumois en gros. Enfin, dans le système que j'ai, est-ce que c'est parfait ou pas, j'en sais rien. Mais... Et ça continue en fait son cours, direction Viville. Hop, entre la Chaise et Criteuil et la Magdeleine. Hop, entre Germignac et Saint-Fort-sur-le-Nez. Ça passe, ça passe pas très loin d'Archac, quoi. Entre Ars et Gimeux. Et ça arrive jusqu'à l'ouest de Merpin. Et Merpin est très proche en fait de cette confluence. Merpin en fait est le point idéal, on va dire, pour si on veut contrôler cette confluence. Bon, après cette confluence là, elle est importante, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Hein. Ça reste le Nez, c'est pas non plus un énorme ruisseau ou une énorme rivière. On a l'antenne qui est plus importante, qui part depuis en gros Fontaine-Chalandray, qui passe entre Legic et Cressé, les touches de Périgny, Bagnizo, Mata. Et là en fait ma tuile ici ce sera je ferai 2 tuiles en fait, mais 2 tuiles de rivière navigable pour une question de gameplay. Donc par Mata, Prignac, entre Migron et Le Seur. Alors je suis désolé s'il y a beaucoup d'informations qui sont genre pas lisibles, j'ai des trucs à revoir vite fait, mais ça passe entre les Borderies et le Pays-Bas du Cognacet. Et donc la confluence, elle arrive par là. Le confluent de l'Antenne et de la Charente, il est là. Et ce point-là, en fait, par rapport au vieux Cognac et par rapport à Merpin, il est franchement plus près de Merpin. Et Merpin, étant donc au confluent, en fait, au centre des deux confluents, entre le Nez et la Charente d'une part, et l'Antenne et la Charente d'autre part. Ce qu'on voit sur la carte de Cassini, donc, c'est qu'il n'y a pas de pont indiqué entre Merpin et la rive droite de la Charente, alors que si on regarde d'autres zones, donc évidemment on voit par exemple le pont entre Saintes et Saint-Palais, on a un pont indiqué entre Taillebourg et puis la rive gauche de la Charente, on a un bac ici qui est indiqué entre Saint-Savinien et Le Main en gros. En tout cas on va essayer de prendre en compte les informations sûres, donc apparemment pas de pont historique entre Merpin et Saint-Laurent-de-Cognac. On a le confluent entre le Nez et la Charente, juste à l'ouest de Merpin, et le confluent entre l'Antenne et la Charente, un peu à l'est de Merpin. Maintenant, je vais vous afficher un truc qui m'a fait halluciner, notamment par rapport à mon système de pays naturel et de vicomté. Alors, je sais que c'est un peu le bordel en termes d'information, je vais vous afficher les ébauches. Donc on a Cognac, ici, qui serait le centre d'une espèce de vicomté. Je vais vous l'afficher comme ça, en gros. On aura une sorte de vicomté de Cognac qui fait ça.
J'exagère un peu, enfin c'est pas très bien tracé, mais vous avez compris. On aura une sorte de vicomté de Pérignac. Mon système, encore une fois, de vicomté, c'est des espèces de points, enfin de localités, de centres de gouvernement locaux, à peu près historiques. Et en fait, dans mon système, c'est que je vais éviter d'avoir des points qui changent en fait dans un simulateur entre 830 et 1830. C'est un peu des points fixes. Par contre, plus tard, enfin, si je crée un simulateur ou une simulation, et si je dois créer un lieu d'importance en 830, bah, ce sera Merpin typiquement. Donc là, en gros, en termes de vicomté, on aurait donc une sorte de vicomté de Cognac ici qui s'étale sur les deux rives, de vicomté de Pérignac, et puis basta, bah, Jarnac à l'est, bref. En termes de pays naturel, on le voit peut-être pas très bien en jaune, mais en gros, dans cette partie-là, on a en gros le pays des Borderies, je pense pas y mettre Saint-Jacques. Donc ici, le pays des Borderies, centré à Bury. On a une sorte de Pays-Bas cognacais, je sais pas exactement quelles sont les limites, mais c'est plus ou moins cette zone-là. Donc de l'autre côté de la Charente, on a quand même une sorte de pays naturel de Pérignac, par là. Et de pays qu'on peut finalement appeler pays de Cognac ou pays cognacais propres autour de Cognac. Et en fait, ce que je remarque, c'est que Merpin est au centre parfait de ces trois pays naturels, entre justement les Borderies au nord, alors pas tout à fait le Pays-Bas cognacais parce que c'est un peu plus éloigné, mais pourquoi pas, du Pérignacais, on va dire, au sud-ouest, et du Cognacais enfin à l'est. Si je remets ça comme ça c'est en noir contouré d'orange, ce serait l'équivalent de... bon, je peux le faire autrement, hein, sinon. Faire en vert comme ça. Ce serait l'équivalent donc de, pourquoi pas, de l'ère d'influence historique de Merpin. Et donc Merpin, en fait, comme je disais, c'est finalement le centre parfait de ces pays naturels, en gros, des Borderies au nord, du Pérignacais à l'ouest, enfin au sud-ouest, du Cognacais à l'est. Et Merpin donc était un centre, et en fait était le centre décisionnel régional, on va dire, d'importance avant justement l'émergence de Cognac. Et finalement l'influence de Merpin pouvait très bien comprendre toute cette zone-là, en gros, hein. Mais c'est pile poil au centre, contrairement justement à Cognac. Et l'autre truc, mais alors là qui est vraiment énormissime, et qui complète en fait cette espèce de possible aire d'influence passée de Merpin, là que j'ai donc entouré en vert, voilà. Ça c'est en gros les distances, enfin les à vol d'oiseau on va dire, entre Saintes, Mata, Jarnac, Jarnac Archiac, Archiac Pont et Pont Saintes. Donc en fait des trajets qui sont historiquement importants, hein, dans la région, parce que c'est tous des lieux d'ancienneté. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas Cognac le centre parfait de cette espèce de triangulation ou pentagulation, parce que c'est en 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 côtés. C'est Merpin qui est le centre parfait de cette zone-là. Et je sais pas si c'est le cas, ça demanderait sûrement d'autres recherches, mais en fait, alors après, encore une fois, ça n'engage que moi et je suis pas historien, moi je suis juste un amateur, hein, quelque part, mais en gros, il y a des chances énormes pour que Merpin soit le condate de l'Antiquité, le lieu de passage du coin, sur la route entre Saintes et Périgueux, la dernière halte entre Saintes et Périgueux, et pour que ce soit justement le condate de la table de Peutinger, qu'on voit justement ici, Mediolanum, condate, et après Vaison, bref. Je sais pas les gars, je sais franchement pas. Je sais pas si c'est moi qui viens de faire une découverte majeure, ou alors si je suis juste un énorme débile qui retient votre attention depuis tout à l'heure, avec la découverte de Merpin comme étant un centre, un nœud parfait entre les trois mondes ici, des Borderies, du Pérignacais, enfin en gros, et du Cognacais, à la confluence donc du nez et de l'antenne. Mais c'est vraiment le centre parfait du coin. Je crois que j'ai trouvé le condate de la table de Peutinger. J'ai l'impression que c'est vraiment l'alignement des étoiles. Il y a autre chose qu'on va faire justement, c'est regarder avec Google Maps par rapport au trajet, puisqu'on nous dit qu'apparemment Condate était la dernière halte entre Saintes et Vaison. En termes de trajet, on va faire Saintes. Ici, on va dire plutôt Périgueux. Et là, on va faire un trajet à pied. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'en plus
La route à pied, si ça se trouve, ne devait pas passer par Angoulême. Angoulême était peut-être trop à l'est, justement, pour être ce coin d'importance. Là, on voit d'ailleurs que si c'était ce trajet-là, qui nous est signifié ici, Châteauneuf-sur-Charente devait déjà être un lieu relativement important. Là, ça passerait justement par Cognac. Donc là, ça serait, vous mettriez 31 heures de marche, 138 km. Et si on passe par là, ça passe quand même pas très très loin. C'est peut-être un pari un peu audacieux, mais moi je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que Merpin est le fameux Condat de la table de Peutinger. Ne serait-ce que le fait que Merpin soit typiquement au centre entre les habitants anciens, on va dire, de Mata, Saintes, Jarnac, Archiac, Pont. Je me dis que c'est vraiment énorme. C'est trop beau ou trop énorme pour être vrai, mais si ça se trouve, c'est ça en fait. Du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. J'espère que ça aurait été passionnant pour vous de suivre justement ces pérégrinations, mes explications, mes découvertes trouvées. Et puis on se retrouve dès qu'on peut pour du prochain contenu, que ce soit alors sur Twitch si possible. Sinon sur YouTube, comme je le fais là par un média plus travaillé, on va dire, sur YouTube. Salut!